Bonjour, je suis Anne-Sophie du site formationpairh.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la prime de vacances. Alors, la prime de vacances est un montant qui est versé par l'employeur à l'occasion des vacances, des congés d'été par exemple, ou d'autres vacances selon son bon vouloir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu par le Code du travail. Mais cela peut être prévu par le contrat de travail pour un salarié de l'entreprise ou pour plusieurs ou une catégorie de salariés, sans que cela concerne forcément tous les salariés de l'entreprise. Ça peut être prévu par un accord d'entreprise ou par une convention collective. À ce moment-là, si c'est prévu par une convention collective, cela s'applique à tous les salariés selon le texte de la convention collective, selon les dispositions précises. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la prime de vacances qui est prévue par la convention Syntec. La convention Syntec a le numéro de brochure 3018 et l'identifiant de convention 1486. Toutes les conventions collectives ont un numéro de brochure et un numéro d'identification. Alors pour celle-ci, l'intitulé exact est Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Alors, la prime de vacances, c'est quelque chose, que ce soit conventionnel ou par accord d'entreprise ou dans le contrat de travail, c'est quelque chose qui vient en plus de l'indemnité de congé payé, qui, elle, est une indemnité légale obligatoire de par la législation. Donc, l'article qui nous intéresse, qui s'intitule tout simplement prime de vacances, c'est l'article 31. Il est en vigueur étendu, cela signifie qu'il est applicable à tous les employeurs dont le champ d'application entre dans celui de la convention collective. Aucun employeur qui dépend de cette convention ne peut déroger au versement de la prime de vacances à ses salariés. Donc l'article nous dit l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant égal, au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toute prime ou gratification versée en cours d'année à divers titres, et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances, à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. Alors, quoi qu'il en soit, qu'on ait versé ou pas des primes entre le 1er mai et le 31 octobre aux salariés et qu'on peut dire que cela couvre la prime de vacances, il faut au moins calculer la prime de vacances pour pouvoir comparer, pour être sûr que le salarié a bien reçu les sommes qui lui étaient dues. Et si dans l'entreprise, il y a certains salariés qui ont reçu des primes et qui couvrent le montant de la prime de vacances et que d'autres salariés n'ont pas reçu de prime, à ce moment-là, ceux qui n'ont pas reçu de prime auront une prime de vacances pour compléter, et ceux qui ont eu des primes qui couvrent le montant de la prime de vacances n'auront pas de complément. Donc, on doit faire le calcul, quoi qu'il arrive, au moins pour comparer, pour vérifier que tout est en ordre. Et à ce moment-là, on a plusieurs modes de calcul possibles. Donc, la première méthode pour calculer la prime de vacances, qui est la plus simple à mon sens, c'est de majorer l'indemnité de congé payé de chaque salarié de 10%. C'est-à-dire que si pendant l'année, le salarié a reçu une indemnité de congé payé de 1800 €, à ce moment-là, 1800 fois 10%, ça fera 180 € tout simplement de prime de vacances. Et ça, le calcul se fait salarié par salarié. On ne prend pas l'indemnité, comment dirais-je, la masse globale des indemnités de congés payés de tous les salariés. Alors, la seconde méthode, elle consiste à calculer la base brute des congés payés de l'ensemble des salariés, la totalité des salariés. Donc, la base des congés payés du 1er juin
de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Donc pour l'exercice 2020-2021, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, on calcule la base pour indemniser les congés payés. On prend 10% de ce montant, on obtient la prime de vacances globale et on la divise par le nombre de salariés et on obtient le montant de la prime de vacances à donner à chaque salarié en brut, bien évidemment. Ensuite, les cotisations sociales sont à déduire comme n'importe quelle prime. Enfin, il y a une troisième méthode. Donc, comme dans la méthode numéro 2, on calcule 1/10 de la base brute de congés payés de l'ensemble des salariés. Mais au lieu de la diviser par le nombre de salariés, on fait une répartition au prorata des salaires avec une majoration pour enfants à charge. C'est-à-dire que chaque salarié, il comptera pour 1, 2, 3 personnes selon le nombre d'enfants qu'il a à charge. Et à ce moment-là, la prime de vacances, elle sera répartie, elle sera différente pour chaque salarié. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on verra des cas concrets avec le calcul précis de la prime de vacances selon les trois méthodes. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée.